Je m'appelle Nina et je suis étudiante en infographie au CFP de Bel Avenir à Trois-Rivières. Donc j'ai fait mon collège et mon lycée en France, donc c'est l'équivalent du secondaire ici. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2014 et puis ensuite je devais faire un BTS, donc un brevet des techniciens supérieurs, en assistant de manager, mais en alternance et en fait l'entreprise a changé d'avis, donc finalement je suis allée à l'université qui ne me correspondait pas, donc je suis allée sur le marché du travail et 2 ans plus tard je suis retournée à ma formation, mais cette fois en initiale et je l'ai obtenue en 2018 et suite à ça je suis allée retourner dans le monde du travail. Et puis depuis l'année dernière, j'ai commencé une formation en infographie ici à Bel Avenir. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir étudier en infographie? Eh bien, au début, je voulais aller en comptabilité. Rien à voir, parce que ça avait un rapport avec mon métier. Et puis, avec mon mari, on voulait venir vivre ici au Canada. Donc, on a étudié un peu toutes les options qui se présentaient à nous. Et j'ai vu que j'avais aussi l'opportunité de reprendre mes études. Donc de là, j'ai cherché un peu les formations qui étaient présentées et j'ai vu l'infographie. J'ai beaucoup eu des doutes sur mes compétences parce que j'ai toujours eu un parcours très rigide, très sûr sur les débouchés et tout ça, et sur mes compétences. Et là, finalement, j'ai choisi de tout changer de pays, changer de formation, changer de tout. Et ben, c'est sûr qu'on ressent toujours le besoin de justifier un peu pourquoi on veut retourner à l'école. Mon mari en particulier, mais il comprenait très bien mon envie de retourner étudier. Puis surtout, il fallait son accord pour venir jusqu'ici. Et sinon, de la famille, parce que ils se posent des questions, ils se disent oui, mais ça fait 5 ans que tu travailles, pourquoi tu veux retourner à l'école? Ok, bon, tu vas faire ça. Puis quand on dit infographie, ils comprennent pas forcément tout de suite ce que c'est. Bon. Mais après quelques mois ici, finalement, ils se disent c'est bien ce que tu fais, ça a l'air intéressant, puis t'as l'air heureuse. Puis qu'est-ce qui te plaisait dans le programme d'infographie qui est offert ici? Eh bien, c'était le fait principalement de toucher plein de logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign, tout ça. Faire de la mise en page, mais aussi créer. Enfin, c'est vraiment large, il y a beaucoup de débouchés finalement, quand on en apprend un peu plus, et ça avait l'air très intéressant. Tu as parlé de ton parcours migratoire pour les études. Est-ce que ça l'amène un défi supplémentaire dans ton retour aux études? Oui, parce que justement, je suis maman depuis 2022, et donc mon fils a maintenant 2 ans et demi. Et c'est un gros défi de partir en famille parce que, surtout quand on change de pays, on n'a plus personne pour nous aider à garder mon fils en cas de besoin ou juste un petit soutien, en fait, le petit soutien familial qu'on a quand on est proche d'eux. Les professeurs sont aussi très compréhensifs. Ils savent qu'on a une vie aussi à côté de l'école. Et donc, ils mettent tout en place pour qu'on réussisse vraiment. Donc, s'il faut déplacer un examen, on va déplacer l'examen. S'il faut le reprendre, on va le reprendre. Ils sont aussi vraiment, vraiment là pour nous. De quelle manière est-ce que l'école t'a accompagnée là-dedans? J'avais des agents en développement qui m'ont aidée. Donc, j'ai pas mal fait toute mon immigration toute seule pour toute ma famille et moi. Et je me suis aussi beaucoup renseignée de mon côté. J'ai lancé un peu toutes les démarches en même temps. Et derrière, j'avais toujours quelqu'un qui était là et qui me parlait de nouvelles choses. Par exemple, il y avait un centre, un CPE juste à côté de l'école qui privilégiait les étudiants qui étaient ici. Il y a pas mal de monde qui est là pour aider. Il y a des agents de développement donc, qui aident les étudiants étrangers, qui aident à s'installer, à chercher un appartement ou quelque chose, qui m'ont vraiment beaucoup proposé d'aide. Puis comme mère étudiante, c'est quoi les enjeux ou les défis?
Réussir ses études en ne dormant pas beaucoup. Ouais. Puis j'ai toujours peur, quelque part, d'être absente parce que je dois garder mon fils qui est malade, de ne pas avoir justement le soutien familial derrière et tout ça. Non, faut réussir ses études, il faut réussir à retenir quand même tout ça et pas vraiment trop séparer les deux. C'est toute une organisation. Qu'est-ce que ton école devrait mettre en place pour soutenir des élèves qui, comme toi, viennent de l'étranger pour faciliter leur accueil? Je pense que ce qui est primordial, c'est d'avoir des contacts. Que ce soit dans le logement, que ce soit pour des services de garde, que ce soit pour du travail, parce que moi j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille et qui arrive à subvenir à nos besoins, mais j'imagine qu'on n'est pas tous dans ce cas. Et j'aurais bien aimé travailler à côté pour avoir un petit complément de revenu aussi. Malheureusement, j'ai pas trouvé de travail avec les disponibilités qui me correspondent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé quand tu es arrivée ici? Comment est-ce qu'on t'a accueilli? Comment est-ce qu'on t'a intégré à ta nouvelle école? Eh bien, donc j'ai une agente de développement qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle pouvait venir me chercher à l'aéroport, m'aider à chercher un logement si besoin, que j'avais tel ou tel service de garde qui était pas loin du centre de formation. Donc j'avais un peu toutes les informations dont j'avais besoin pour m'installer.